Comment augmenter votre cash flow positif tout de suite? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les 4 façons de faire grossir votre cash flow de la façon la plus simple à la plus puissante. Mais avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne comme l'ont déjà fait des milliers d'investisseurs pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces et devenir libre et affranchi. Comment augmenter votre cash flow? Le cash flow, c'est l'argent que vous recevez chaque mois, une fois toutes les charges payées. Plus on a de cash flow et plus on se rapproche de la liberté financière et moins on a à se préoccuper des factures à payer. Si vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous avez certainement déjà du cash flow positif et si vous n'avez pas encore investi, il faut vous y mettre dès aujourd'hui. Alors si vous avez déjà du cash flow, je vais vous dire maintenant comment l'augmenter sans investir dans un bien supplémentaire. À chaque fois que j'ai demandé à une agence immobilière combien je pouvais louer mon bien, ils me donnaient un chiffre en me disant c'est le maximum. Et je le louais moi-même 30% de plus que le maximum qu'ils prétendaient. Il y a 2 ans, je consulte une agence immobilière pour une estimation locative pour une maison que j'étais en train de finir de construire et ils m'annoncent 815 € par mois. Ce serait le maximum. Au-dessus, ce serait inlouable, ils m'ont dit. Je l'ai loué 920 € moi-même. Mon locataire est parti récemment après 2 ans de location et aujourd'hui, je viens de relouer cette même maison 970 € par mois. Donc, je vous raconte cette histoire, c'est pour vous faire comprendre que si j'avais écouté bêtement l'agence immobilière, je serais en train de perdre en ce moment 155 € par mois. Les agences immobilières ont tendance à sous-évaluer le montant du loyer de votre bien, tout simplement parce que s'ils obtiennent le mandat, ils veulent pouvoir louer le bien le plus rapidement possible et engager le moins de frais possible pour par exemple leur publicité et pouvoir le louer rapidement. C'est à vous de tester votre marché. Mettez des annonces au-dessus de ce que vous croyez louer et baissez si vous n'obtenez pas d'appel jusqu'à que le téléphone sonne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'augmenter à chaque fois que vous changez de locataire. À chaque fois qu'un locataire m'envoie un préavis, je suis super content. Je me dis, ah ben voilà, je vais enfin pouvoir augmenter encore mon loyer et obtenir plus de cash flow. En augmentant mes loyers de cette façon, j'ai augmenté l'année dernière mon cash flow de 1000 € par mois. C'est presque un SMIC. Donc n'oubliez pas de réévaluer vos loyers pour augmenter votre cash flow. La plupart des investisseurs immobiliers font un investissement, louent, obtiennent un cash flow et veulent passer au prochain pour obtenir un autre cash flow, ainsi de suite. Mais la plupart des investisseurs immobiliers négligent le montant du loyer et oublient d'optimiser leur premier investissement et de le rendre le plus rentable possible. Donc mon premier conseil est que vous devriez revoir les loyers que vous pratiquez et les réévaluer. Voici mon deuxième conseil pour encore augmenter votre cash flow. Vous êtes certainement passé par un prêt immobilier pour acquérir vos biens et ce prêt est composé par une assurance de prêt. Vous savez certainement que la loi vous autorise à résilier votre assurance de prêt au bout d'1 an pour en trouver une moins chère. Si vous ne le faites pas, vous perdez du cash flow tous les jours. Renégociez donc votre assurance de prêt et augmentez votre cash flow. Mon troisième conseil pour augmenter votre cash flow est de renégocier votre prêt en obtenant un taux plus bas, mais surtout en demandant un rallongement des durées à la banque. Vous pouvez très bien appeler votre banque dans laquelle vous avez votre prêt immobilier et lui demander de rallonger de quelques années votre prêt pour pouvoir diminuer vos mensualités. Il n'y a pas besoin de faire de démarches bien compliquées pour faire ça. Un simple coup de téléphone suffit. Vous pouvez facilement rallonger votre prêt de 2 ou 3 ans, ce qui vous fera du cash flow tous les mois en plus et dans certains cas, passer d'un cash flow négatif à un cash flow positif. Donc vous voyez, ça peut être très intéressant de passer un petit coup de fil à la banque pour lui demander de rallonger la durée du prêt afin de réduire les mensualités et de dégager ainsi plus de cash flow. Pour finir, je vais vous donner mon 4e et dernier conseil qui est le plus puissant de ces 4 conseils, c'est de faire racheter votre prêt. Faites racheter votre prêt sur la durée la plus longue. Si votre prêt a été fait sur 20 ans ou 15 ans ou s'il ne reste que 20 ou 15 ans de crédit, faites racheter votre prêt sur 25 ans et vos mensualités baisseront concrètement, ce qui augmentera de façon significative votre cash flow bien sûr. Maintenant imaginez si vous pouviez faire racheter tous vos prêts sur une durée de 35 ans et que vous appliquiez tous les conseils de cette vidéo. Vous pourriez augmenter votre cash flow de façon très significative et réduire en même temps votre taux d'endettement qui vous permettra d'investir dans d'autres biens beaucoup plus facilement. Vous pensez que c'est impossible d'emprunter sur 35 ans? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Si vous voulez en savoir plus sur les financements immobiliers sur une durée de 35 ans et exploser littéralement votre cash flow, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo pour découvrir le prêt de Villa P35 ainsi que des cadeaux à télécharger et tous mes
mes programmes de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker et de la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao!